Bienvenue dans l'animation chrétienne. N'oublie pas de liker et vous abonner. Il y avait une famille, qui sont tous dans la joie. Ma fille, approche un peu. Je vois que tu travailles dur à l'école, et je me demande si tu as déjà réfléchi à ce que tu aimerais faire après tes études. Qu'est-ce que tu veux devenir? Eh bien, papa, avec l'argent, je veux devenir docteur. Ah bon, c'est une belle ambition, ma chérie. Mais pourquoi tu veux devenir docteur? Parce que, réfléchis un instant, d'abord, je veux aider les gens. Quand je vois des médecins à la télé, ils sauvent des vies et les gens sont tellement reconnaissants. Et puis, je me dis qu'en étant docteur, je pourrais gagner de l'argent et même t'aider, toi et maman. C'est un très beau raisonnement, ma fille. Devenir docteur, ce n'est pas facile, tu sais. Il faut beaucoup d'années d'études et beaucoup de travail. Es-tu prête à tout cela? Oui, papa, je suis prête. Je sais que ce sera dur, mais je suis prête à travailler et à rester concentrée. De plus, j'aime bien les sciences, donc ça me motive encore plus. C'est vrai, tu as toujours été forte en sciences. Mais au-delà des bonnes notes, il y a aussi le cœur, ma fille. Être médecin demande beaucoup d'empathie et de patience. Tu devras souvent sacrifier ton temps et faire des choix difficiles. Je comprends, papa, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour aider les gens. Et puis, tu sais, j'ai déjà commencé à lire des livres sur la médecine et les hôpitaux. Ça m'intéresse tellement. Ah, je vois que tu es bien déterminé. C'est magnifique de te voir aussi motivé. Mais n'oublie pas que, même si l'argent est important, c'est l'amour de ce que tu fais qui te rendra heureuse dans la vie. Si tu aimes vraiment aider les autres, alors ce sera une grande satisfaction pour toi. Oui, papa, je comprends. C'est vrai que l'argent est important, mais ce que je veux vraiment, c'est rendre les gens heureux et en bonne santé. Peut-être qu'un jour, je pourrai soigner des personnes dans notre communauté, qui n'ont pas toujours accès aux soins. C'est très noble, ma fille. Je suis fier de toi. Et sache que ta mère et moi, nous serons toujours là pour te soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Nous croyons en toi et en ton rêve. Merci, papa, ça me rassure tellement de savoir que vous êtes là. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais que je devienne? Mon plus grand souhait, c'est que tu sois épanouie et heureuse dans ce que tu fais. Que tu aies une vie où tu apportes du bien autour de toi et où tu te sens utile. Si devenir docteur est ce qui t'anime vraiment, alors fonce, et nous serons à tes côtés. Merci, papa, je vais travailler dur et je ferai de mon mieux pour réaliser ce rêve. Alors, je n'ai plus aucun doute, ma fille. Je suis fier de toi, et je sais que tu réussiras. Ma chérie, tu pourrais m'aider un peu avec les tâches ménagères. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, et un coup de main serait bienvenu. Bien sûr, maman, que veux-tu que je fasse? Merci, ma fille. Ça serait bien si tu pouvais commencer par faire la vaisselle et ensuite passer un coup de balai dans le salon. Et si tu as encore un peu d'énergie, tu pourrais m'aider à ranger les vêtements aussi. D'accord, je vais faire ça tout de suite, maman. Merci beaucoup, ma chérie. Ça m'aide vraiment. Et après ça, tu pourras te reposer un peu ou réviser tes leçons pour demain. Voilà, maman, j'ai fini la vaisselle et le salon est propre aussi. Tu as fait du bon travail. C'est bien organisé et bien propre. Merci pour ton aide, ma fille. Avec plaisir, maman. Est-ce que je peux maintenant aller réviser mes leçons? Bien sûr, c'est important que tu prennes le temps d'étudier. Demain, tu auras l'esprit tranquille en classe. Tu as encore des révisions à faire pour être prête. Oui, j'ai quelques petites choses à revoir. Je vais m'y mettre tout de suite pour être prête pour demain. Parfait, prends bien tes leçons, et si tu as besoin d'aide ou d'une peau, viens me voir. Je suis fière de toi pour tout le travail que tu as fait aujourd'hui. Merci, maman, ça fait plaisir de t'aider, et je vais donner mon maximum pour bien réviser ce soir. D'accord? Ma chérie, bonne révision et repose-toi bien après. Quelques minutes plus tard. Chérie, tu sais, je me dis de plus en plus qu'on doit vraiment tout faire pour assurer l'avenir de notre fille. Elle a tellement de potentiel. Oui, je pense exactement la même chose. Elle est intelligente, ambitieuse, et elle travaille dur. Il nous faut lui offrir toutes les opportunités possibles pour qu'elle puisse réaliser ses rêves. Absolument, mais tu sais, avec les frais scolaires, les besoins quotidiens, tout cela représente un certain budget. J'aimerais qu'on réfléchisse à la meilleure façon de lui donner cette chance, même si cela demande des sacrifices de notre part. C'est vrai, on pourrait peut-être revoir certaines dépenses. Peut-être qu'on peut mettre un peu de côté chaque mois, même si ce n'est pas grand-chose. Petit à petit, cela fera une différence. Bonne idée. Et puis, on pourrait aussi envisager d'investir dans un compte d'épargne pour ses études futures.
Qu'en penses-tu? Oui, ça serait judicieux. Et, en attendant, j'aimerais aussi l'aider à découvrir ce qu'elle aime vraiment. L'encourager à s'investir dans ses passions pour qu'elle puisse explorer les options possibles. Tu as raison, ça l'aidera à mieux se projeter et à avoir confiance en elle. Elle a mentionné qu'elle aimerait peut-être devenir médecin, mais qui sait, elle pourrait aussi découvrir d'autres intérêts. Exactement, et peu importe le chemin qu'elle choisira, nous devons lui montrer qu'on est là pour la soutenir et la guider. Je pense qu'en lui parlant de nos propres expériences, cela peut aussi l'inspirer. Oui, lui partager nos parcours et les défis que nous avons rencontrés, cela pourrait la préparer à ce qui l'attend. Et puis, si elle sait qu'elle peut toujours compter sur nous, elle aura plus de courage pour poursuivre ses rêves. C'est vrai, et n'oublions pas de prier pour elle et pour son avenir. Quoi qu'elle décide, nous voulons qu'elle suive un chemin qui la rend heureuse et épanouie. Absolument, notre plus grand désir est qu'elle soit heureuse et qu'elle réalise son potentiel, peu importe le métier ou la voie qu'elle choisira. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour lui ouvrir la voie. Alors, c'est décidé, nous allons économiser et l'encourager dans chaque étape. Avec tout notre amour et notre soutien, je suis sûre qu'elle aura un avenir brillant. Après leur discussion, le lendemain, papa a fait une crise cardiaque et il est décédé. Maman, c'est si dur de croire qu'il est parti. Papa avait encore tellement de choses à faire avec nous. On avait des rêves ensemble, des promesses. Oui, ma chérie. Il avait tellement de projets pour toi. Chaque fois qu'il parlait de ton avenir, ses yeux brillaient. Il était si fier de toi. Me souviens de la dernière conversation qu'on a eue. Il m'a dit qu'il ferait tout pour que je réalise mes rêves, même si ça lui coûtait. Il était prêt à tout, maman. Oui, ton papa t'aimait tellement. Il voulait te voir heureux, accompli. Il avait ce sourire, tu sais, chaque fois qu'il te regardait, comme s'il voyait déjà tout ton avenir devant lui. Je me demande comment je vais faire sans lui maintenant. Il était toujours là pour m'encourager, même quand j'avais des doutes. C'est vrai, il était notre force. Mais il nous a aussi appris à être fortes. Il nous a montré l'importance de l'amour, de la persévérance. Je sais que ce sera difficile, mais on va continuer pour lui. On va honorer ses rêves, ma fille. Tu penses vraiment qu'il est fier de moi, là où il est? J'en suis certaine, ma chérie. Il est fier de toi, de la jeune femme que tu es devenue. Et il sait que tu feras de grandes choses. Il veillera toujours sur toi, même s'il n'est plus là physiquement. Merci, maman, ça fait mal, mais savoir que tu es là avec moi, ça m'aide à tenir. Nous allons continuer ensemble, ma fille. On va chérir tous ces beaux souvenirs et les utiliser pour avancer. Parce qu'il voudrait nous voir fortes et unies. Oui, maman, pour papa, je vais travailler encore plus dur. Je ferai tout pour rendre ses rêves pour moi réels, c'est la meilleure façon de l'honorer. Oui, et je serai toujours là pour toi, ma fille. Nous surmonterons cette épreuve ensemble, avec tout l'amour qu'il nous a laissé. Une semaine plus tard, après le funérail de leur très cher. Bonjour, maman Ama, je suis vraiment désolée pour votre perte. Votre mari était un homme extraordinaire, et il m'a beaucoup aidé à un moment difficile de ma vie. Merci, c'est gentil de votre part de passer, mais, pardonnez-moi, je ne crois pas me souvenir de vous. C'est normal, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais votre mari et moi, nous avions une amitié discrète et sincère. Il m'a soutenu financièrement pendant une période très difficile, et aujourd'hui, j'aimerais rendre ce qu'il m'a donné en aidant votre famille. C'est une attention touchante, mais, nous n'avons jamais vraiment eu besoin de cette aide. Je suis capable de prendre soin de ma fille. Je comprends tout à fait votre réticence, Madame Ama. Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Je veux juste honorer la mémoire de votre mari. S'il avait été là, il aurait voulu que je fasse cela pour vous et pour votre fille. Vous savez, il était toujours prêt à aider tout le monde. Mais maintenant, je suis seule à porter cette responsabilité. Vous dites vouloir l'aider, comment pensez-vous le faire? Je pensais que, si vous l'acceptez, je pourrais encadrer votre fille. Elle pourrait venir chez moi après l'école pour étudier, pour l'aider dans ses leçons et la guider dans ses choix. Votre mari m'a beaucoup conseillé, il m'a encouragé. J'aimerais transmettre cela à votre fille, comme un soutien supplémentaire. Elle est si jeune et n'a jamais quitté la maison. Mais, elle a besoin de stabilité et de soutien, surtout maintenant. Bien sûr,
Je m'engage à prendre soin d'elle comme si elle était ma propre fille, et vous êtes toujours libre de venir voir comment tout se passe. Je veux que vous soyez rassurés. Très bien, j'accepte, mais à condition que vous me teniez au courant de tout. Elle ira chez vous après l'école, mais je veux qu'elle rentre ici tous les soirs. C'est entendu, maman Ama. Je vous remercie de votre confiance. Je ferai tout pour honorer la mémoire de votre mari et pour aider votre fille comme il l'aurait fait. Merci, merci pour tout. Après le départ de Madame Jeanne. Ama, ma fille, Madame Jeanne est venue tout à l'heure et m'a reparlé de cette idée. Elle veut vraiment t'aider, te guider pour que tu puisses réussir tes rêves, comme ton père le souhaitait. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, je comprends, et j'aimerais bien aller avec elle pour apprendre et avancer, mais je ne veux pas te laisser seule ici. Comment feras-tu sans moi? Ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Ce qui compte, c'est ton avenir. Ton père a toujours voulu que tu aies toutes les chances de réussir, et si Madame Jeanne peut t'apporter ce soutien, alors je suis prête à faire ce sacrifice. Maman, je n'aurais jamais imaginé devoir te quitter comme ça, on a toujours été ensemble, et je n'ai jamais pensé à partir. Comment vais-je supporter de ne plus être là pour t'aider? Tu seras toujours avec moi, Ama, même si tu n'es pas ici physiquement. Chaque fois que tu avanceras, que tu apprendras quelque chose de nouveau, je le ressentirai. Et je sais que ton père serait fier de toi. Je ferai de mon mieux, maman, pour honorer tout ce que tu as fait pour moi. Je ne vais pas te décevoir, je te le promets. Je le sais, ma chérie. Tu es une fille forte et déterminée. Avec Madame Jeanne à tes côtés, tu auras encore plus de chances de réussir. Mais n'oublie jamais que ta maison, c'est ici, avec moi. Merci, maman, merci pour ton soutien. Je vais essayer de rester forte, même si mon cœur sera toujours ici, avec toi. Prends soin de toi, ma fille. Apprends tout ce que tu pourras, et n'oublie jamais que je suis là, à prier pour toi chaque jour. Et moi, je penserai à toi tout le temps, maman. Je reviendrai souvent te voir, je te le promets. C'est tout ce que je demande. Va, ma fille, et construis ton avenir. Ton père est avec toi, et moi aussi, toujours dans ton cœur. Après leur discussion, Ama est partie avec Jeanne. Chez Jeanne. Bienvenue, Ama. Je vais te dire tout de suite les règles ici, parce que ce n'est pas la maison de ton papa. Ici, tu ne fais que ce qu'on te dit de faire, compris. Pas de malice ni de bavardage. Oui, madame, je comprends. Bien, parce que si tu crois que tu es venue ici pour être traitée comme une princesse, tu te trompes lourdement. À partir d'aujourd'hui, plus de « je veux ceci » ou « je veux cela ». Ta place est ici, dans cette maison, à faire les travaux ménagers. L'école, oublie ça, ici, c'est du sérieux. Tu feras la cuisine, le ménage, la lessive, tout ce que je te demanderai, et sans te plaindre. Compris. Mais, madame, ma maman pensait que je pourrais continuer l'école, elle pensait que vous m'aideriez. Ton école, qui a besoin d'école ici. Tu crois que la vie est si facile. Il est temps que tu te rendes utile. De toute façon, l'école ne te servira à rien ici. Tu te contenteras de ce que je te donne et tu feras ce que je te dis, sans poser de questions. Je ne savais pas que ce serait comme ça. Mon papa, il m'avait dit de poursuivre mes rêves. Eh bien, laisse-moi te dire une chose, tes rêves n'ont plus leur place ici. Les rêves, c'est pour les enfants gâtés. Toi, tu es ici pour travailler. Si tu oses me désobéir, tu verras de quoi je suis capable. Alors, je te conseille de te tenir tranquille et de faire ce qu'on te dit. Oui, madame. Bien, je n'ai pas de temps à perdre avec tes larmes. Allez, va dans la cuisine, il y a de la vaisselle à laver. Et prépare-toi, parce qu'à partir de demain, ce sera toi qui nettoieras toute la maison. 3 jours plus tard. Madame Jeanne, je voulais savoir si je pouvais manger quelque chose, s'il vous plaît. Manger, tu crois que tu es ici pour te gaver? Toi, quelle insolence. Après tout ce que tu as déjà mangé, tu veux encore. Mais, madame, je n'ai rien mangé depuis 3 jours. J'ai juste un peu faim. Oh, tu as faim. Pauvre petite princesse. Tu crois que c'est un hôtel ici. Tu veux quoi? Un festin pour te féliciter de ton dur travail? Peut-être. Non, madame, je voulais juste un peu de nourriture, c'est tout.
Et arrête de faire cette tête. Si tu veux manger ici, tu devras le mériter, compris. Je ne gaspillerai pas ma nourriture pour une fainéante qui ne fait que traîner. Oui, madame. Maintenant, dégage de ma vue et retourne travailler. Et ne viens plus jamais me parler de nourriture, sinon tu vas voir ce que ça signifie de mériter son repas. 1 mois plus tard. Bonjour monsieur, je sais que vous ne me connaissez pas beaucoup, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Ah Emma, tu as l'air vraiment inquiète, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus rester chez madame Jeanne. Elle me maltraite, me prive de nourriture, m'oblige à faire tout le travail de la maison sans me laisser même aller à l'école. Je dois partir d'ici, sinon je vais y laisser ma peau. Ça a l'air terrible, ah Emma, je ne savais pas qu'elle te traitait aussi mal. Mais, où veux-tu aller? Tu as un endroit en tête. Oui, j'ai pensé à rejoindre Douala. J'ai entendu dire que c'est une grande ville où je pourrais me cacher, et peut-être trouver un petit travail pour recommencer ma vie. Je sais que c'est loin, mais c'est ma seule chance de m'en sortir. Douala. C'est une longue route, et seul, ce sera dangereux. Mais, je peux essayer de t'aider. J'ai un cousin qui part en camion demain soir pour y livrer des marchandises. Il pourrait peut-être t'emmener avec lui discrètement. Oh, merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier, ça me donne tellement d'espoir. Tu n'as pas besoin de me remercier, ah Emma. Tu ne mérites pas ce que cette femme te fait subir. Viens demain soir, vers 8 heures, près du grand arbre derrière la maison. Je t'y retrouverai et te conduirai à mon cousin. Mais sois prudente, d'accord? Je le serai, merci 1000 fois, monsieur. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Après quelques heures passées sur la route, Amma est de retour chez elle. Sa maman à 6 heures salon en train de prier Dieu pour qu'il veille sur sa fille. Et quelqu'un frappait à sa porte et voilà sa fille qui est de retour. Surpris, sa maman s'est mise debout et l'a embrassée. Ma fille, je n'arrive pas à croire que tu es là, en sécurité, tu m'as tellement manqué. Maman, moi aussi, tu m'as tellement manqué, chaque jour, je priais pour revenir. Je suis tellement désolée de t'avoir laissé seule, mais je n'avais pas le choix. Je savais que tu vivais des choses difficiles, Amma. J'ai senti dans mon cœur que tu n'étais pas bien là-bas. Raconte-moi, ma fille, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Au début, madame Jeanne s'est montrée gentille avec moi, mais ça n'a pas duré. Elle m'a forcé à faire tout le travail de la maison. Je n'avais même plus le droit de fréquenter l'école, elle me gardait juste pour que je sois sa servante. Ô Seigneur, mais pourquoi? Je lui ai fait confiance. J'ai cru qu'elle voulait vraiment t'aider. Moi aussi, maman, j'ai essayé de supporter, mais chaque jour devenait plus dur. Elle me privait même de nourriture quand elle n'était pas satisfaite, j'étais épuisée. Pauvre enfant, comment as-tu réussi à t'échapper? J'ai eu de la chance, un jeune homme du quartier, monsieur, que je croisais de temps en temps, m'a aidé. Je lui ai expliqué tout ce que je vivais, et il m'a proposé de me faire partir de là. Il avait un cousin qui partait pour Douala, et il m'a emmené discrètement. Monsieur, il a vraiment été un ange pour toi. Mais tu as dû avoir peur de voyager si loin, non? Oui, maman, j'avais tellement peur, mais c'était ça ou rester là-bas à souffrir. J'avais plus d'espoir de m'en sortir en prenant ce risque. Et à Douala, j'ai trouvé des gens bienveillants qui m'ont aidé à trouver un abri et un petit travail pour survivre. Ma fille, tu as traversé des épreuves que personne ne devrait vivre. Je suis si fière de toi, d'avoir trouvé la force de revenir vers moi. Dieu t'a vraiment protégée. Oui, maman, je n'aurais jamais réussi sans lui. Et sans l'aide de monsieur. Je suis juste tellement heureuse d'être de retour à la maison avec toi. Ma fille, ici, tu es en sécurité. Plus personne ne te fera de mal. Tu es enfin de retour, et nous allons bâtir un avenir meilleur ensemble. Amma, ma fille, tu es enfin de retour, et je remercie Dieu pour ça chaque jour. Maintenant que tu es en sécurité, il est temps de penser à ton avenir. Maman, je sais que tu as tant fait pour moi, mais les études, ce sera difficile avec tout ce que tu dois déjà gérer. Je ne veux pas être une charge. Amma, tu es tout sauf une charge. Mon plus grand souhait, c'est de te voir réaliser tes rêves et d'avoir une vie meilleure. Tu dois retourner à l'école, ma fille, et terminer tes études. Dieu pourvoira à tout. Maman, tu es sûre? Ça coûte si cher, et je sais que c'est difficile pour toi de subvenir à nos besoins.
Ne t'inquiète pas pour ça. Dieu ne nous abandonnera pas. J'ai confiance qu'il pourvoira et m'aidera à subvenir à tous tes besoins jusqu'à la fin de tes études. Tout ce que je te demande, c'est de te concentrer, de travailler dur et de ne jamais perdre courage. Maman, tu es incroyable. Je te promets de faire de mon mieux, pour toi, et pour tout ce que tu as sacrifié. C'est pour ça que je suis là, ma fille. Tu vas réussir, et je serai là pour te soutenir jusqu'au bout. Ama a bien continué ses études. À la fin de l'année, elle est la première, donc l'État a décidé de l'envoyer à l'étranger pour terminer le reste de ses études. Son rêve et celui de son père est accompli. Bonjour, maman Ama. Jeanne, que viens-tu faire ici? Après tout ce que tu as fait subir à ma fille, tu oses encore venir. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal, maman Ama. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. Je suis venue pour demander pardon, sincèrement. Pardon, tu penses que des mots suffiront pour effacer tout ce qu'elle a traversé? Ama était censée être sous ta protection, et tu l'as traitée comme une servante. Chaque jour, je regrette mes actions. La culpabilité me ronge. J'étais aveuglée par l'orgueil et la dureté de mon cœur, et je réalise maintenant le mal que je lui ai fait. Je veux vraiment me racheter. Comment comptes-tu faire? Ama n'est même plus ici, Jeanne. Elle est partie loin, à l'étranger, pour recommencer sa vie loin de cette douleur que tu lui as infligée. Elle est partie à l'étranger. Mais, je voulais m'excuser, lui montrer que j'ai changé, que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes torts. Tu arrives trop tard, Jeanne. Elle a trouvé le courage de partir, de se reconstruire ailleurs. Et tu sais quoi, elle est bien mieux ainsi, loin de toi. Je comprends. Je ne m'attendais pas à ce que mon pardon soit accepté facilement, mais, j'espérais au moins pouvoir lui parler. Jeanne, tu as blessé ma fille plus que tu ne pourras jamais comprendre. Peut-être qu'un jour, elle trouvera en elle la force de te pardonner, mais pour l'instant, tout ce que tu peux faire, c'est prier pour qu'elle trouve la paix et le bonheur. Merci, maman Ama. Je prierai pour elle. Je souhaite qu'elle trouve le bonheur qu'elle mérite. J'espère pour toi, Jeanne, que tu sauras apprendre de tes erreurs et que tu n'infligeras plus jamais une telle souffrance à qui que ce soit. Après le départ de Jeanne. Ô Seigneur, merci, merci infiniment. Ma fille m'a envoyé de l'argent. Je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Tu es fidèle, mon Dieu. Ama est loin, mais elle pense toujours à moi. C'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous. Ce soutien arrive au moment où j'en avais tant besoin. Tu es un Dieu de miracles. Ama, que Dieu te bénisse et te protège là où tu es. Merci Seigneur, pour ta fidélité, pour cette grâce inattendue. Je ne cesserai jamais de te louer. David, je sais que c'est difficile pour nous deux après la perte de nos parents. Mais il est crucial que nous restions unis et que nous nous soutenions mutuellement dans cette période difficile. Je sais, Rosaline, mais parfois j'ai l'impression que rien ne va plus. Pourquoi devrais-je changer maintenant? Parce que nos parents nous ont toujours enseigné l'importance de l'unité et de la responsabilité. Si nous voulons aller de l'avant et construire un avenir meilleur pour nous-mêmes, nous devons nous comporter de manière à honorer leur mémoire. Tu as raison, je suppose. C'est juste tellement difficile de faire face à tout ça. Je le sais, David. Mais nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons surmonter cela. Je suis là pour toi, comme tu l'as toujours été pour moi. Merci, Rosaline. Je vais essayer de faire de mon mieux. Pour toi, pour nous, et pour nos parents. C'est tout ce que je demande. Nous allons traverser cela ensemble, peu importe les défis. Quelques jours après, Rosaline revient du marché avec les fruits qu'elle et raconte à monsieur. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Élisée. Vous avez de beaux fruits ici. Comment vous appelez-vous? Bonjour Élisée, je m'appelle Rosaline. Merci pour le compliment sur les fruits. Enchanté, Rosaline. C'est un joli prénom. Vous travaillez ici depuis longtemps. Merci, Élisée. Non, je ne travaille pas ici depuis longtemps. C'est un petit boulot que j'ai pris pour subvenir à mes besoins. Je comprends. C'est courageux de votre part. Comment trouvez-vous ce travail? C'est parfois difficile, mais je suis reconnaissante d'avoir une opportunité de gagner un revenu. C'est admirable. Vous avez l'air déterminé. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Oui,
J'espère pouvoir continuer à progresser et peut-être trouver quelque chose de plus stable à long terme. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets, Rosaline. Si jamais je peux vous être utile d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup, Élisée. C'est très gentil de votre part. Rosaline, je me demandais si vous seriez d'accord pour qu'on échange nos numéros. J'aimerais bien continuer cette discussion avec vous. Je ne sais pas trop. Je comprends si vous êtes hésitant. C'est juste que j'aimerais bien garder le contact, si cela ne vous dérange pas. Elle lui donna son numéro. D'accord, voici mon numéro. Merci, Rosaline. Je vous enverrai un message pour que vous ayez aussi mon numéro. J'espère qu'on pourra discuter à nouveau bientôt. Oui, ce serait sympa. À bientôt alors. À bientôt, Rosaline. Il continue la discussion sur le portable que quelques mois après Élisée dit à son ami. Mec, tu sais, je crois sincèrement avoir trouvé celle avec qui je veux construire mon avenir. Rosaline, c'est son nom. Elle a une personnalité vraiment romantique, une éthique de travail exceptionnelle, et je suis complètement sous le charme de son attitude envers la vie. C'est génial, mec, mais tu sais comment ça se passe, il y a toujours des défis imprévus. Peut-être que tu devrais parler au pasteur, demander des prières spécifiques pour surmonter les obstacles qui pourraient surgir entre vous. Tu as raison, c'est sage. Je vais prendre rendez-vous avec lui. Je veux m'assurer que nous sommes sur la bonne voie et que rien ne viendra perturber notre bonheur futur. C'est une bonne démarche. Il vaut mieux être préparé. Je suis sûr que tout ira bien pour vous deux. Quelques jours plus tard, chez le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour Élisée, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Pasteur, je suis venu demander votre conseil. J'aimerais me marier et je veux m'assurer de le faire dans les normes. Pouvez-vous m'aider et me conseiller sur ce que cela implique? Bien sûr, Élisée, le mariage est un engagement sacré devant Dieu et il est important de bien se préparer. Pour commencer, il faut comprendre ce que signifie véritablement l'amour et le mariage selon les enseignements chrétiens. L'amour, tel que décrit dans la Bible, est patient, plein de bonté, et ne cherche pas son propre intérêt. Il est essentiel de bâtir votre relation sur ces principes. Oui, je veux vraiment construire une relation solide avec Alice. Mais quelles sont les étapes pour se marier dans les normes? Tout d'abord, vous devez suivre un temps de préparation au mariage. C'est une série de rencontres où nous discuterons des aspects importants de la vie conjugale, la communication, la gestion des conflits, les finances, et bien sûr, la spiritualité. C'est une occasion pour vous deux de vous préparer aux défis et aux joies du mariage. Cela semble très utile. Et ensuite? Ensuite, il est important de prier ensemble et de demander la bénédiction de Dieu pour votre union. La prière renforce votre lien et vous aide à rester centré sur vos valeurs communes. Il est aussi crucial de discuter de vos attentes mutuelles et de vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde concernant les aspects fondamentaux de la vie à deux. Je comprends. Est-ce qu'il y a des démarches administratives à suivre? Oui, vous devrez remplir certaines formalités légales. Cela inclut obtenir une licence de mariage et peut-être fournir certains documents. Nous pouvons vous aider à naviguer ces démarches. Une fois toutes les formalités accomplies, nous pourrons fixer la date de la cérémonie et commencer à la préparer. D'accord, c'est clair. Et pour la cérémonie en elle-même, comment devons-nous nous préparer? La cérémonie de mariage est un moment de célébration mais aussi de recueillement. Il est important de préparer vos vœux et de réfléchir aux lectures bibliques qui vous inspirent. Nous discuterons aussi des musiques et des prières qui seront incluses dans la cérémonie. L'idée est de créer une cérémonie qui reflète votre amour et votre engagement devant Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Vos conseils sont très précieux. Nous voulons vraiment faire les choses correctement et honorer notre engagement. C'est une excellente attitude, Élisée. Je serai là pour vous guider à chaque étape du chemin. N'hésitez pas à venir me voir avec Alice pour que nous commencions la préparation ensemble. Que Dieu bénisse votre décision et votre future union. Merci, pasteur. Nous viendrons bientôt pour commencer cette préparation. Que Dieu vous bénisse également. Après les conseils du pasteur, Élisée décide d'avouer son amour pour Rosaline et la marier. Comment ça va? Salut Élisée, ça va bien et toi? Bien, merci. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oh, qu'est-ce que c'est? Eh bien, voilà, je t'aime depuis longtemps et je voulais te demander, est-ce que tu voudrais m'épouser? Oh, Élisée, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement soudain. Je sais, ça peut paraître brusque, mais mes sentiments pour toi sont sincères. Alors,
Tu en penses quoi? Eh bien, je t'aime aussi, Élisée. Mais il y a quelque chose qui me préoccupe. Tu doutes de quoi? Mon petit frère. Il est encore jeune et je m'occupe beaucoup de lui. Je ne sais pas comment il va se sentir si je pars. Ne t'inquiète pas pour ça, Rosaline. Je prendrai soin de ton frère comme s'il était le mien. Nous serons une famille. C'est gentil de ta part, Élisée. Mais tu sais, ce n'est pas seulement une question de prendre soin de lui. Il est habitué à ce que je sois là tous les jours. Il pourrait se sentir abandonné. Je comprends tes inquiétudes, Alice. Mais nous pouvons trouver une solution. Nous pourrions lui rendre visite régulièrement ou même l'inviter à venir vivre avec nous s'il le souhaite. C'est une bonne idée, mais il a aussi ses amis, son école ici. Je ne veux pas le déraciner non plus. Tu as raison. Peut-être que nous pourrions commencer par passer plus de temps ensemble, tous les trois, pour qu'il s'habitue à ma présence. Qu'en penses-tu? Oui, ça pourrait marcher. Je veux qu'il se sente à l'aise et qu'il sache que je serai toujours là pour lui, même si je me marie. Je te promets de tout faire pour que ton frère se sente en sécurité et aimé. Nous pouvons construire une belle vie ensemble, sans que tu aies à te soucier de cela. Merci, Élisée. Tes paroles me rassurent. Je vais y réfléchir sérieusement, mais je suis touchée par ton soutien et ton amour. Prends tout le temps qu'il te faut, Alice. Je suis là pour toi, et je veux que tu sois heureux. Merci, Élisée. Tu es vraiment quelqu'un de spécial. Je suis chanceuse de t'avoir dans ma vie. 2 mois après le mariage. Salut, comment ça va? Salut David, ça va bien. Et toi, comment tu te sens depuis le mariage de ta sœur? Pour être honnête, je me sens un peu seul. Ma sœur est mariée maintenant et je suis resté seul à la maison. Ça me gêne, je ne sais pas comment faire. Je comprends, ça doit être difficile. Pourquoi ne parles-tu pas à ta sœur de cette situation? Peut-être pourrais-tu aller vivre avec elle et son mari. Je n'y avais pas vraiment pensé. Tu crois qu'elle accepterait? Bien sûr, tu es son frère et elle t'aime. Elle ne peut pas te refuser cela, surtout si tu es seul et que tu en as besoin. Il faut juste lui demander d'abord. Explique-lui ce que tu ressens. Tu as raison, je vais lui en parler. Je suis sûr qu'elle comprendra. Exactement. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tu as des amis qui sont là pour toi aussi. Si jamais tu as besoin de parler ou de passer du temps avec quelqu'un, je suis là. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Je vais aller voir ma sœur dès que possible et lui expliquer tout ça. C'est la meilleure chose à faire. Ne garde pas tes sentiments pour toi, partage-les avec elle. Elle sera heureuse de t'aider. Merci pour tes conseils, je me sens déjà un peu mieux en parlant. C'est normal, parfois, il suffit juste de parler à quelqu'un pour se sentir mieux. Bonne chance avec ta sœur, je suis sûr que tout ira bien. Merci encore, je te tiendrai au courant de ce qu'elle dit. D'accord? Prends soin de toi, David. Le lendemain, David s'en va chez sa sœur pour lui demander de parler à son mari qui va venir vivre avec eux. Salut David, comment ça va? Ça va, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Depuis que tu t'es marié, je me sens vraiment seul à la maison. Ça me gêne beaucoup et je ne sais pas quoi faire. Oh, David, je suis désolée de l'apprendre. Je sais que ça va te gêner, mais je viendrai te rendre visite, ne t'inquiète pas. Non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux rester à côté de toi pour te protéger. Tu es la seule famille qui me reste, et je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Je comprends tes sentiments, David. C'est vraiment touchant de ta part. Mais tu sais, ça pourrait être compliqué pour nous de t'accueillir dans notre maison sans en parler d'abord à mon mari. Je comprends, mais je t'en prie, parle-lui. Explique-lui que je veux être là pour toi. Je ne veux pas être un fardeau, je veux juste être près de toi et m'assurer que tu vas bien. D'accord, David. Je vais parler à mon mari et lui expliquer la situation. Je suis sûre qu'il comprendra. Donne-moi juste un peu de temps pour aborder le sujet avec lui. Merci, grande sœur. Ça compte vraiment beaucoup pour moi. Je sais, David. Nous trouverons une solution. En attendant, tu peux toujours venir nous rendre visite aussi souvent que tu le veux. Notre maison t'est toujours ouverte. Merci, ça me fait du bien de l'entendre. J'espère que tout se passera bien avec ton mari. Ne t'inquiète pas, nous sommes une famille et nous allons traverser cela ensemble. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai parlé avec lui. D'accord, je te fais confiance. Merci pour tout, grande sœur. De rien, David. Prends soin de toi, et on se parle bientôt. Rosaline discute avec son mari. Chérie, j'ai quelque chose d'important à te parler. Bien sûr, Rosaline. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est à propos de mon petit frère, David. Il se sent très seul depuis notre mariage et ça le gêne beaucoup. Il m'a demandé s'il pouvait venir vivre avec nous. Oh, je vois, il est vraiment affecté par notre départ. Oui, il est très attaché à moi et il veut être près de nous. Il m'a dit qu'il voulait être là pour me protéger et s'assurer que tout va bien. C'est compréhensible, il tient beaucoup à toi. Mais, tu penses que ce serait une bonne idée qu'il vienne vivre avec nous? Oui, je pense que ce serait bien pour lui. Il ne veut pas être un fardeau, il veut juste être près de sa famille. Et puis, nous avons de la place dans la maison. Je suis sûr qu'il s'intégrera bien. D'accord, si c'est ce que tu penses être le mieux pour lui, je suis d'accord. Nous pouvons l'accueillir chez nous. Nous sommes une famille, après tout. Merci, chérie, ça signifie beaucoup pour moi. Je sais que ce ne sera pas facile tous les jours, mais je suis sûr que nous pouvons y arriver ensemble. Bien sûr, nous sommes une équipe. Parle à David et dis-lui qu'il est le bienvenu. Nous ferons tout pour qu'il se sente chez lui ici. Merci, tu es vraiment le meilleur. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle tout de suite. D'accord. Je suis content que nous puissions l'aider. Nous allons faire en sorte que tout se passe bien. Merci encore, chérie. Je suis vraiment reconnaissante pour ta compréhension et ton soutien. C'est normal. Nous sommes une famille, et c'est ce qui compte le plus. Rosaline a parlé à son mari et David est venu vivre avec eux dans la même maison mais, il y a des choses étranges qui commencent à se passer. Chérie, j'ai un problème. J'avais laissé mes chaussures que j'ai achetées récemment dans le couloir, et maintenant, elles ont disparu. Tu sais où elles pourraient être? Ah bon, non, je n'ai pas vu tes chaussures. Tu es sûr que tu les as laissées dans le couloir? Oui, je suis certain. Je les ai déposées la samedi après-midi. C'est vraiment étrange qu'elles ne soient plus là. Tu as regardé partout. Peut-être que quelqu'un les a déplacées. J'ai cherché dans toutes les pièces, mais je ne les trouve pas. Et ce n'est pas la première chose qui disparaît depuis que David est ici. Tu penses que David pourrait être responsable de ça? Je n'accuse personne, mais c'est une coïncidence troublante. Nous devons en parler avec lui pour clarifier les choses. Oui, tu as raison. Nous devons aborder le sujet avec lui calmement et voir ce qu'il en dit. Peut-être a-t-il une explication. D'accord, allons lui parler tout de suite. C'est mieux de résoudre ce problème rapidement. Oui, allons-y. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. David, nous devons te parler de quelque chose. Oui, quoi de neuf? David, j'ai remarqué que les chaussures de mon mari ont disparu du couloir. Tu sais, celles que j'ai achetées récemment. Tu les aurais vues quelque part. Non, je n'ai vu aucune chaussure. Je n'étais même pas là, j'étais sorti et je viens juste de rentrer. Comment pouvez-vous penser que j'ai quelque chose à voir avec ça? Petit frère, va doucement. On ne dit pas que c'est toi qui les as volées. On vient juste te demander si tu les as vues. C'est toujours pareil avec vous. Dès qu'il y a un problème, c'est moi que vous accusez. J'essaie de m'adapter ici, et voilà comment vous me traitez. David, ce n'est pas ce qu'on essaie de faire. Nous voulons juste comprendre ce qui s'est passé. Nous te faisons confiance, mais il faut qu'on discute calmement. Calme ou pas, je n'ai rien à voir avec cette histoire de chaussures. Pourquoi est-ce que je volerais des chaussures, de toute façon? Nous ne t'accusons pas de vol, David. Nous sommes simplement inquiets parce que des choses disparaissent, et nous devons trouver une solution ensemble. Nous sommes une famille, David. Parler calmement et honnêtement est la meilleure façon de résoudre ce genre de problème. Si tu as vu quelque chose ou si tu as une idée de ce qui pourrait se passer, dis-le nous. Désolé, je me suis emporté. Je n'ai vraiment rien vu, mais je vais faire attention et vous aider à trouver ce qui se passe. Merci, David. Nous apprécions ton aide. Nous voulons juste que tout le monde se sente bien ici. Exactement. Ensemble, nous trouverons une solution. Merci de ta compréhension, petit frère. D'accord, je vais faire attention. Désolé pour ma réaction. Quand ça serait parti, il dit. Il a de l'argent jusqu'à il a payé cette chaussure qui coûte très cher. Tant que moi je souffre pour avoir de l'argent, je l'ai bien vendue. Des jours passent et les choses continuent toujours à disparaître dans la maison, ce que le mari de sa sœur ne comprend pas et il dit à son beau. David, je dois te parler de quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu es arrivé, les choses continuent de disparaître dans la maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. Hier encore, c'était mon portefeuille.
Je ne sais plus quoi penser. Donc tu veux me traiter de voleur maintenant? Ce n'est pas ce que je dis, David. Mais il y a une série de coïncidences troublantes. Nous devons comprendre ce qui se passe. C'est toujours la même chose avec vous. Dès qu'il y a un problème, c'est moi que vous accusez. Je ne suis pas un voleur. Calme-toi, David. Je ne t'accuse pas directement, mais il est normal de se poser des questions quand les choses disparaissent sans explication. Tu viens de faire quoi? De me gifler. Oui, tu penses que je n'ai pas d'honneur, que je viendrai ici pour voler vos affaires. Élisée quitte chez son beau appeler David après le gifle. Chérie, il s'est passé quoi? Ton frère a osé me gifler, parce que je lui ai demandé que depuis l'apparition de sa présence dans cette maison les choses commencent à disparaître. Comment il a osé te gifler? Laisse-moi aller le voir. David, c'est quel genre de comportement ça? Comment as-tu pu oser gifler mon mari? Je l'ai bien giflé parce qu'il m'a traité de voleur. Et s'il continue, je vais le tabasser encore plus. Tu deviens fou, David. Comment peux-tu dire ça? Grande sœur, je t'aime énormément et je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal. Si ton mari ne veut pas de moi dans cette maison, qu'il parte. David, arrête, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça que nous devons résoudre les problèmes. Je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal. Je ne supporte pas qu'il me traite de cette manière. Je suis ton frère, je veux te protéger. David, je comprends que tu veuilles me protéger, mais ce n'est pas en utilisant la violence que tu vas arranger les choses. Nous devons trouver une solution ensemble, sans nous blesser les uns les autres. Mais il m'a traité de voleur, Rosaline. Comment veux-tu que je réagisse? En parlant calmement, en expliquant les choses. La violence ne fait qu'empirer la situation. Mon mari et moi sommes inquiets parce que des choses disparaissent, et nous devons comprendre ce qui se passe. Si tu as des informations ou des idées, partage-les avec nous, mais ne recours pas à la violence. D'accord, je vais essayer de me calmer. Mais c'est vraiment difficile pour moi d'accepter qu'on me traite comme ça. Quelques jours après les choses ont commencé à disparaître dans la maison encore et le caméra caché a montré que c'est David qui vole les choses mais quand Élisée veut parler, David l'a battu et l'a blessé énormément. Rosaline, tu vois ce que ton frère vient de faire. J'ai quelque chose à te dire. Si ton frère ne quitte pas ma maison, je vais divorcer de toi. Trop, c'est trop. Élisée, je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Je ne sais pas quoi dire. David a complètement perdu le contrôle. Ce n'est pas seulement cette fois, Rosaline. Depuis qu'il est arrivé, des choses ont commencé à disparaître et maintenant, il m'a attaqué. Je ne peux plus vivre comme ça. Je sais que c'est difficile, mais David est mon frère. Il traverse une période compliquée. Je vais essayer de lui parler à nouveau. Rosaline, il ne s'agit pas seulement de parler. Ta sécurité, la mienne et celle de notre foyer sont en jeu. Il doit partir, sinon notre mariage est en danger. Je comprends, Élisée. Je t'aime et je ne veux pas que notre mariage se termine. Mais David est ma seule famille. Je dois trouver un moyen de l'aider sans perdre tout le reste. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais tu dois prendre une décision. Sa présence dans notre maison est devenue insupportable et dangereux. S'il reste, je ne pourrai pas continuer comme ça. Je vais parler à David et lui expliquer la situation. Peut-être qu'il comprendra et acceptera de partir pour un moment. Je ne veux pas te perdre, Élisée. Va lui parler, mais à ce moment moi je ne viens plus à la maison, tant qu'il est dans la maison. Chérie, je te demande pardon, reviens à la maison, tu ne peux pas me laisser seule. Je ne peux pas mourir à cause de ton frère, si j'insiste il va me tuer soit on se divorce, et il prend soin de toi et moi si je continue mon chemin. David, tu vois ce que tu viens de causer. C'est moi que tu veux tuer. Tu veux ruiner ma vie et gâcher mon mariage. Comment as-tu pu oser tabasser mon mari? Il veut divorcer et refuse de revenir à la maison à cause de toi. Ça, c'est son problème, pas le mien. Tu dois quitter cette maison, David. Tu es en train de détruire ma vie. Grande sœur, je veux ton bonheur. Je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal. Si ton mari ne veut pas revenir, c'est son choix. Moi, je reste ici pour te protéger. Tu dis vouloir mon bonheur, mais tu es en train de détruire mon mariage. Ce n'est pas possible. Tu es comme une épine qui me pique constamment. Si ton mari refuse de revenir à cause de moi, ce n'est pas mon problème. Et si tu crois que je vais quitter cette maison, tu te trompes. Je ne vais nulle part.
David, s'il te plaît, comprends-moi. Tu dis vouloir me protéger, mais en réalité, tu es en train de tout détruire. Si tu restes ici, je vais perdre mon mariage, ma famille, tout ce qui compte pour moi. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas te laisser seul. Tu ne comprends pas, David. C'est toi qui fais du mal maintenant. Élisée et moi, nous nous aimons, mais avec tout ce qui se passe, notre relation est en danger. S'il te plaît, pense à moi, pense à ce que je traverse. Je ne veux pas te causer de douleur, grande sœur. Mais je ne peux pas partir, je ne peux pas te laisser seul. Alors, je n'ai pas le choix. Tu dois partir, David. Pour le bien de mon mariage, pour que je puisse avoir une chance de réparer les choses avec Élisée. Si tu m'aimes vraiment, tu comprendras. Rosaline ne sait plus quoi faire, elle a contacté son mari en vain. Son mari refuse toujours de revenir à la maison, donc Rosaline décide d'aller voir le pasteur. Pasteur, je suis vraiment désespérée. Mon frère est hors de contrôle, et maintenant, mon mari veut divorcer de moi à cause de lui. Je ne sais plus quoi faire. Calme-toi, Rosaline, dis-moi ce qui s'est passé. Depuis que David est venu vivre chez nous, des choses ont commencé à disparaître. Élisée, mon mari, s'est inquiété et a parlé à David. Mais David s'est énervé et a fini par gifler Élisée. Maintenant, les choses disparaissent encore, et Élisée a confronté David, ce qui a conduit David à le tabasser. Élisée est à l'hôpital, et il refuse de revenir à la maison tant que David y est. Il a même parlé de divorce. C'est une situation très difficile, Rosaline. Mais ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Laisse-moi appeler ton mari et essayer de parler avec lui. Merci, pasteur. Je suis tellement perdu. Je ne veux pas perdre mon mariage, mais je ne sais pas comment gérer David non plus. Nous devons aborder cela avec patience et sagesse. Laisse-moi parler à Élisée. Il doit comprendre que tu es prise entre deux feux et que tu essaies de faire de ton mieux pour protéger ta famille. Peut-être que nous pouvons trouver une solution ensemble. Le pasteur appelle Élisée et lui parle de la situation. Pasteur, merci de me recevoir. Je suis vraiment à bout de nerfs. Je comprends, Élisée. La situation est très complexe et difficile pour tout le monde. Nous devons trouver un moyen de restaurer la paix dans votre foyer. Ta femme est venue chez moi avec les larmes aux yeux. Parle-moi un peu de la situation. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette peur et cette tension. J'aime Rosaline, mais son frère est devenu ingérable. J'ai besoin de sentir que ma maison est un endroit sûr. Élisée, je comprends tes sentiments. Nous devons trouver un compromis. David doit comprendre que ses actions ont des conséquences graves, mais nous devons aussi lui offrir un moyen de changer et de s'améliorer. Je suis prêt à écouter, pasteur. Mais il faut que quelque chose change rapidement. Nous allons travailler ensemble pour trouver une solution. Parlons à David et voyons comment nous pouvons l'aider à comprendre la gravité de la situation. En même temps, nous devons rétablir la confiance et la paix dans votre mariage. Rosaline a besoin de soutien des deux côtés. Ok pasteur, mais j'ai déjà pris ma décision. S'il veut quitter, je vais revenir. Si même il va aller louer une villa, je suis prêt à payer sa caution, mais tant qu'il est dans ma maison, je ne reviens plus, soit moi et sa sœur on se divorce. J'ai déjà commencé les procédures pour la divorce. Élisée, je veux parler à David, donne-moi un peu du temps. Le pasteur a fait appel à Rosalie de faire tout possible pour amener David le voir. David a accepté et ils sont arrivés chez le pasteur. David, nous avons besoin de parler. Ce que tu fais, tu crois que c'est bon. Tu dis que tu ne voulais pas faire de mal à ta sœur. Si elle divorce de son mari, tu vas la marier. Écoute-moi bien, le mari de ta sœur est une bonne personne. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver quelqu'un comme lui, qui a accepté de t'occuper de toi malgré tout. Mais toi, tu t'aides de mal. Je comprends, pasteur. Si tu ne veux vraiment pas faire de mal à ta sœur, va demander pardon à son mari. Dis-lui que tu es prêt à partir de la maison pour le bien de tout le monde. Il est même prêt à te louer une villa et à s'occuper de toi. Oui, je vois maintenant que j'ai eu tort. J'ai laissé ma colère et ma fierté prendre le dessus. Mais là où je suis, je ne pense pas qu'il va m'écouter ou me pardonner facilement. Demandez-lui pardon de ma part. Dites-lui que je suis prêt à partir de la maison et que je ne veux pas faire de mal à ma sœur. Je ne veux pas qu'elle pleure à cause de moi. David, c'est bien que tu reconnaisses tes erreurs. Je vais parler à Élisée et lui transmettre tes excuses. Mais il est important que tu prennes cette décision avec sincérité et que tu montres à ta sœur que tu es prêt à changer. Je suis désolé pour tout ce que j'ai causé. Je veux juste qu'elle soit heureuse.
Si cela signifie que je dois partir, alors je le ferai. C'est une décision sage, David. Ta sœur t'aime, et elle veut aussi ton bonheur. En prenant cette décision, tu montres que tu es prêt à faire des sacrifices pour elle. Je vais maintenant parler à Élisée et lui transmettre ton message. Restons unis et travaillons ensemble pour que cette situation s'améliore. Merci, pasteur. J'espère vraiment que tout va s'arranger et que ma sœur pourra retrouver la paix. David a demandé pardon. Et tout est rentré en ordre. Le mari de sa sœur est rentré à la maison et prend bien soin de sa sœur. Et il a même loué un villa pour David. Et tout devient calme. Voici la fin de cette film. Ne soyez pas tout gentil avec tout le monde. Elle n'est pas peur de dire la vérité tant que pour le sachet. Et pour vous les femmes, méfiez-vous de vos petits frères ou de vos petites sœurs que vous amenez dans vos foyers. Soit si les frères ne vous détruisent pas, vos petites sœurs vont détruire votre mariage et prendre votre mari. Que cela soit une leçon pour chacun et chacune dans sa vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.